Cette étude a été menée avec le soutien du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Elle s'est scindée en deux parties, donc une partie qualitative, et c'est ça la nouveauté, donc à travers des focus group où les femmes journalistes ont pu s'exprimer, ont pu parler de manière tout à fait librement de ce qu'elles sont, de leur vécu, de leur expérience, et une partie quantitative qui a donc ciblé ces professionnels des médias qui sont donc situés dans toutes les régions du Maroc. Et une des grandes tendances qui est sortie aujourd'hui, qui est sortie donc de cette étude, c'est que toutes ces femmes journalistes qui ont participé à l'étude, c'est que leur métier, c'est qu'elles aiment leur métier, qu'elles ont du cran, qu'elles résistent à la pression professionnelle et familiale et qu'elles ont un rôle à jouer dans un secteur en perpétuel changement. Je suis particulièrement honorée d'être là aujourd'hui pour la remise de cette étude « Les femmes journalistes prennent la parole », qui est une étude au-delà d'être très intéressante, mais ô combien nécessaire aujourd'hui. Et je voudrais revenir sur le travail de la formidable équipe de l'UPF qui est assez incroyable et sur un partenariat qui nous est cher, nous, à l'ambassade de France, depuis désormais 2 années. Nous avons commencé à travailler avec l'équipe de l'UPF sur de la formation continue et sur des thématiques plurielles que l'association a elle-même identifiées, et beaucoup mieux que nous, qui peuvent aller du podcast, du traitement des migrations, du traitement des droits de l'enfant dans la presse, et qui sont organisées de façon assez régulière. Pour nous, c'est un grand honneur de participer modestement certes, mais en tout cas à cette co-construction de la formation des journalistes au Maroc. Et j'espère que notre collaboration durera encore de très longues années. Dans cette étude, beaucoup de tendances qui se sont dégagées. Alors la bonne nouvelle, c'est que 70% des femmes interrogées estiment que leur situation s'est améliorée pendant ces dernières années et que le numérique a amélioré les conditions de travail. Bien entendu, il reste encore beaucoup de choses à améliorer et parmi ces choses, les discriminations. Alors les femmes insistent beaucoup sur 3 types de discrimination, à savoir quand il s'agit d'augmentation de salaire, de primes ou d'autres aspects liés à la rémunération. Comme vous le savez, la mobilisation de l'Union pour la presse francophone et celle de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle convergent, puisque nous, au niveau de la HACA, nous avons aussi pour mission en fait, de veiller et de renforcer la parité entre les hommes et les femmes dans les médias, l'égalité hommes-femmes dans les médias. Et il est vrai que dans les études que nous réalisons actuellement, nos constats convergent avec ceux qui viennent d'être exposés par l'Union de la presse francophone. C'est que nous sommes loin en fait d'être arrivés à la parité. Ensuite, au niveau des préconisations et des recommandations qui viennent d'être formulées, elles abondent également dans notre sens, mais je voudrais en suggérer d'autres. Je pense que l'éducation aux médias peut très certainement aussi contribuer à identifier et à détecter les stéréotypes de genre dans les médias, parce que c'est vrai que quand on s'attelle à la question de la parité, de l'égalité hommes-femmes dans les médias, in fine, c'est pour avoir une représentation fidèle de la société, mais également pour lutter contre les discriminations, les stéréotypes de genre. Et donc, il est très important également de prendre cette dimension des contenus, c'est-à-dire de ce qu'on écrit, parce que la parité entre les hommes et les femmes n'est pas nécessairement garante d'une écriture sensible au genre. S'il y a une chose à retenir, c'est que la place de la femme dans ce métier a évolué, bien sûr, malgré toutes les difficultés, malgré et je pense que difficultés aussi qui existent dans d'autres secteurs. Il y a des difficultés qui ne sont pas du tout propres seulement au métier de journaliste. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il faut encourager les jeunes femmes à faire de ce métier une passion et non pas seulement un exercice, pas seulement exercer ce métier juste comme gain de pain, que ce soit pas entre guillemets juste à but alimentaire. Il faut vraiment que ça soit une passion et pour cela il faut mettre en avant les femmes journalistes mentors pour qu'elles puissent un peu donner l'exemple aux jeunes générations
qui vont s'imprégner. Et cela ne peut se faire qu'à travers un réseau. Et nous comptons donc sur l'UPF, en tout cas à Maroc, pour mettre ce réseau de femmes, le mettre en place et lui permettre de voir le jour. Parce que ça va vraiment contribuer à changer, à faire évoluer le métier de femme journaliste. Je trouve que cette étude est très bien, parce que c'est la première étude en fait, qui est faite sur les femmes journalistes. Ayant participé à un des focus group, que j'ai trouvé génial parce que c'était une dynamique effectivement assez intéressante. Déjà de se retrouver avec des femmes de la même génération, à quelques années de différence, donc d'échanger sur nos expériences, etc. Et les recommandations qui ont été émises par rapport à cette étude sont aussi très intéressantes et je pense qu'il faut vraiment aller pousser plus loin, créer des réseaux de femmes journalistes, justement créer ce rôle modèle qui manque justement aux femmes journalistes et c'est d'ailleurs ce qui est un peu ressorti dans les focus group, enfin dans le focus group dans lequel j'ai participé et dans l'étude de manière générale. Donc je pense que c'est important d'aller plus là-bas pour amener les femmes à se rencontrer, à se motiver entre elles, à échanger, à partager les expériences, à s'entraider surtout. Et les formations là, de leadership donc, que l'UPF a décidé de mettre en place sont aussi très très bien parce que je pense qu'aujourd'hui c'est intéressant et il faut le faire. Avec cette étude publiée aujourd'hui par l'UPF Maroc, on voit à quel point la situation des femmes journalistes au sein des entreprises médiatiques est de plus en plus difficile, qu'elles font face à du sexisme, à de plusieurs difficultés, disons de manière générale, et notamment la difficulté qu'elles affrontent à pouvoir évoluer au sein des entreprises médiatiques et avoir vraiment la place qui leur revient. Aujourd'hui, la femme journaliste, il faut qu'elle dépasse ce manque de confiance et qu'elle aille vers les postes de responsabilité et de direction qui lui reviennent, surtout les femmes avec une longue et riche expérience en tant que journaliste. Elles ont non seulement un rôle à jouer en tant que mentor ou dirigeante, mais aussi un rôle d'encadrement vis-à-vis des générations de journalistes qui arrivent, qui rentrent dans le métier, où elles doivent montrer, transmettre des valeurs d'objectivité, d'équité, de justice, de recherche de l'information, des valeurs que bien sûr les écoles de journalisme apprennent, mais qu'il n'y a pas mieux que le vécu pour les transmettre.